Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui. Et merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir partagé de savoir que Radio Victoire FM s'active toujours à informer le public. Et c'est toujours une disponibilité pour nous. Et nous serons là à chaque fois que le besoin se fera ressentir. Front citoyen Togo Debout. Toujours au front? Oui, le Front citoyen Togo Debout est au front, de manière intellectuelle et de manière pensante. Nous sommes au front, nous apportons toujours notre contribution à ce que nous puissions sortir, le Togo puisse sortir pacifiquement de cette crise. Mais permettez-moi, Joachim, je voudrais quand même faire un clin d'œil à mes prédécesseurs. Avant moi, vous avez reçu des personnes qui s'activent à faire en sorte que la société togolaise aille mieux, que les jeunes Togolais ne soient pas oubliés. Au fait, tout ça là, c'est notre lutte. La lutte pour que la jeunesse togolaise ait une place. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la population togolaise, c'est une population qui est jeune. Il m'arrive parfois, lorsque je sors, lorsque je regarde à midi les élèves sortir des classes, lorsque vous arrivez, par exemple, je prends une ville de l'intérieur du pays, à Blita, à Sautoubois, à 11h30 ou à midi. Vous savez, les CG et les lycées sont souvent au bord des routes. De la nationale. De la nationale. Et quand vous voyez la masse d'élèves qui est devant vous et qui est en train de se battre pour son devenir dans la cité togolaise, Joachim, vous avez vite fait, si vous ne faites pas attention, de verser des larmes pour dire, mais il y a cette jeunesse et que nos dirigeants s'amusent avec ce Togo, avec les richesses nationales. Vous vous interrogez. Donc, la jeunesse doit avoir sa place. Et il faut que les gens cessent de penser toujours tapis dans l'ombre et tirer sur les ficelles, de penser que avant eux, c'était eux, avec eux, c'est toujours eux, et après eux, ce sera encore eux. Les gens doivent cesser de penser ça. Excusez-moi, les gens doivent savoir qu'à un moment donné, ils doivent céder la place à une génération future qui monte et qui aussi après elle doit céder la place à une autre génération qui va monter. Vous insinuez qu'ils doivent s'oublier au profit de l'intérêt public ou national? Effectivement, pas nécessairement s'oublier, oui, mais pas s'effacer, mais à un moment donné, nous devons savoir que l'intérêt général doit surplomber. L'intérêt général doit venir avant les intérêts particuliers. Et donc, lorsqu'on parle de la chose publique, lorsqu'on parle vraiment de la chose publique, il faut dire qu'on est seulement dépositaire, on n'est pas propriétaire, on est simple dépositaire des pouvoirs publics. Et lorsqu'on a cette idée d'être dépositaire des pouvoirs publics et de la chose publique, on ne doit pas s'en approprier pour penser qu'on y est éternellement. Et voilà, dans cette logique, vous aurez remarqué que dès lors que les affaires politiques marchent, les autres secteurs sont bien huilés également, mais quand la politique est enrhumée, les autres secteurs sont tout de suite affectés, touchés. Et nous savons bien que depuis quelques jours, des tractations sont en cours afin que la crise togolaise soit totalement dénouée. Alors, des contacts à Paris ou à Lomé, encore cette semaine, l'émissaire ou les émissaires ghanéens sont encore au Togo. Maître Raphaël Kwande-Adjari, hier le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures d'apaisement. C'est quoi? C'est plutôt, la levée de l'état de siège à Sokodi. Vous êtes défenseur des droits de l'homme, après tout. Comment avez-vous accueilli cette annonce, cette nouvelle du gouvernement? Bon, mais je pense que c'est une mesure à saluer. Une mesure à saluer, quoiqu'en réalité, elle ne se justifiait nullement.
On n'a pas décrété l'état de siège au Togo. Et le Togo reste un et indivisible. Oui. On ne peut pas comprendre que certains pays, ou bien certaines villes plutôt, puissent être assiégées. Vous savez, je pense que la mobilisation paye quand même. Et les Togolais, où le gouvernement s'est rendu compte que l'idée, le temps d'une idée est venu. L'idée où il faut embrigader les populations et leur faire croire qu'on est seul maître à bord, ce temps est passé. Et que maintenant, on se rend compte que les Togolais ont décidé. On avait porté comme argument que des armes ont disparu à Sokodé. C'est pourquoi on ne pouvait pas manifester ou bien il fallait éviter certains attroupements à Sokodé. Mais Bafilo et Mango avaient subi le même sort. Kara aussi subi le même sort, alors qu'il n'y a pas des armes qui ont disparu dans ces villes. Aujourd'hui que le gouvernement a pris la mesure et a démilitarisé la ville de Sokodé. Oui, mais quand on a appelé les habitants, nos concitoyens de Sokodé, ils ont estimé quand même que les cargos positionnés un peu partout, les jeeps, etc., n'y sont plus. Oui, bon, c'est ce matin. C'est ce matin. Bon, enfin, je dis, c'est une mesure à saluer, mais c'est que c'est une mesure qui ne se justifiait nullement. Cette population a été terrifiée, horrifiée et meurtrie par ce qui s'est passé. Des gens ont vécu des semaines durant dans la brousse, de la cueillette, et c'est dommage que c'est après des mois que le gouvernement a su donc prendre la mesure pour aller démilitariser cette zone. Mais nous pensons que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, cette mesure, quoi qu'elle ait à saluer, ne suffit pas. Il faut permettre aux populations de revenir. Il faut permettre aux populations de jouir de leurs droits civiques et politiques. Il faut permettre jouir de leurs droits civiques et politiques. Il faut permettre à la population de Sokodé de manifester. Il faut la permettre de manifester. Il ne faut pas l'étouffer. Parce que, Joachim, vous voyez, nous assistons à ce que nous appelons au Front Citoyen Togo Debout un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout un mouvement mondial qui vient affranchir un peuple dont les libertés ont été confisquées pendant plusieurs années. Je ne parle pas de 50 ans. Donc c'est un vent mondial qui souffle. C'est un vent mondial qui souffle. Ah bon. Et ce mouvement mondial, il a commencé donc au Togo, des manifestations à l'intérieur du pays, au Togo, à Lomé, mais aussi à la diaspora. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire des nations, ou du moins au Togo, dans l'histoire du Togo, c'est des citoyens engagés, laissant leur travail, prenant des métros, prenant l'avion pour aller d'un état à un autre, d'une ville à une autre, dans un état hors du Togo, pour dire nous allons pour manifester, pour mettre fin à une dictature. Ça, c'est un précédent. C'est sans précédent. Alors que donc, dans ces pays, on parle souvent de time is money. Time is money. Aux États-Unis, on en parle. En France, nous savons comment les gens sont occupés. Donc, les gens sont déterminés pour mettre fin à un malaise social profond. Parce que l'expression à laquelle nous assistons aujourd'hui, Joachim, c'est l'expression d'une exaspération, d'une déception, d'une frustration, de la gestion calamiteuse des affaires de la cité pendant des années. Donc, nous pensons, et je crois que c'est à raison, que le mal social est tellement profond qu'il faut marquer un arrêt. Il faut marquer un arrêt. Un arrêt. Il faut rompre. Et cet arrêt va prendre quelle forme? Avec, j'en viens, Joachim, il faut marquer un arrêt, il faut rompre avec la mauvaise gouvernance ou la gouvernance, le système de gouvernance passé qui conduit aujourd'hui notre pays dans la crise. Et je pense, quel que soit le nom que cet arrêt doit prendre, de toutes les manières, c'est une période transitoire qui doit s'ouvrir. Une période transitoire qui interviendrait
ou qui intervient après une entente entre les acteurs de la crise. Pourquoi je dis une période transitoire? Oui, une période transitoire. Oui. Parce que je disais tantôt... D'abord, ma question, période transitoire, est-ce une position de Maître Raphaël Kpandé Adjari ou bien de tout le groupe, disons, le mouvement citoyen Togo Debout? La transition politique oui. que prône, dont je parle, oui. c'est la position du mouvement du Front citoyen Togo Debout. C'est un document que le Front a pensé, et que le Front a rédigé, a conçu, et à distribuer à tous les acteurs de la crise sociopolitique. Déjà distribué? Distribué. Ou bien en distribution? Bon, en distribution ou apporté à la connaissance des acteurs de la crise sociopolitique. Le Front citoyen Togo Debout oui. a pensé que nous devons quand même faire une sortie pacifique de cette crise. Tout à fait. Et que pour que la sortie soit pacifique, il faut nécessairement, comme je l'ai dit, s'arrêter à un moment, faire le bilan. Et vous savez, le Front citoyen Togo Debout a fait de multiples rencontres. Les missions consulaires accréditées dans notre pays, les missions diplomatiques, nous avons rencontré le chargé des missions politiques de l'ambassade des USA, nous avons rencontré l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de France. Nous avons rencontré la commission parlementaire de l'UEMOA qui était en mission au Togo. Nous avons rencontré des formations politiques. Vous avez rencontré même dans le temps monsieur Ibou Chambas et le président de la commission de la CEDEAO. Nous avons rencontré toutes ces personnes et à ces personnes, nous leur avons dit la nécessité de marquer une transition, une période transitoire au Togo pour cette fois-ci trouver une solution durable, je dis bien durable, une solution efficace et durable à la crise togolaise. Parce que le Togo a fait l'expérience de plusieurs dialogues. Oui. Nous en serons bientôt, je crois, au 26e ou au 27e. Oui. Mais nous avons fait l'expérience de plusieurs dialogues, de plusieurs accords. Mais pourquoi ces accords n'ont pas trouvé application? C'est parce que il y a une désinvolture des uns des autres et il y a une méfiance réciproque. Et à un moment donné, il faut marquer un arrêt. Il faut marquer un arrêt tout simplement pour voir, pour prendre le mal social à la racine et pour dire que mais il est temps que nous puissions sortir de cette crise. Parce que lorsque vous prenez les accords précédents, la plupart du temps, ce sont des accords qui débouchent rapidement sur des élections. On ne prend pas le temps de mettre sur pied les règles du jeu électoral, de les éclaircir. On signe les accords et rapidement on va aux élections. Et nous, généralement, ce sont des accords qui sont signés à la veille des élections. Je me rappelle, en 2013, en 2015, à la veille des élections présidentielles, au moment où nous disions que lorsqu'on ne fait pas des réformes, il ne faut pas aller aux élections. Je me rappelle que le président ivoirien, M. Alassane Ouattara et Mahama du Ghana sont venus, ils disent aller aux élections et après on va faire des réformes. Ça c'était en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2017 et rien n'est fait. Et donc nous pensons que ce cycle infernal, élection, violence, contestation, discussion, négociation, et on tombe encore dans les élections où c'est un cycle infernal. Nous pensons qu'il faut mettre fin à ça. Et aujourd'hui, je crois que, s'il te plaît Joachim, les honnêtes citoyens togolais te diront, pour une sortie pacifique, une solution durable à cette crise, il faut nécessairement aller à une période transitoire. Donc, à votre entendement, au niveau du Front citoyen, c'est un passage obligé aujourd'hui pour dénouer la crise sempiternelle que traverse le pays. La transition est un passage obligé au Togo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Oui. Pour nous, au Front citoyen Togo Debout, auquel la Ligue togolaise des droits de l'homme, je préside, appartient, c'est une solution naturelle. La transition semble être une solution naturelle. Naturelle. Je dirais même est une solution naturelle. Oui, politique. Mais l'état actuel de notre pays nous montre que la transition est une solution naturelle. Je schématise.
Je ne rentre pas dans des positions universitaires où on parle de transition chaotique, transition réussie, tout ça là. Oui. Mais je vais schématiser. Lorsque vous êtes malade, vous allez chez le docteur, il vous prescrit, vous consulte, il vous prescrit des médicaments, vous prenez. Vous devez connaître une période qu'on appelle une période de convalescence. Oui. Et après cette période de convalescence, vous retrouvez votre forme et vous vous guérissez. Nous prenons le Togo comme un malade. Parce que le Togo est malade, nous sommes en crise. Oui, souvent, chaque année, pratiquement, nous sommes en crise. Les acteurs ne s'entendent. Nous sommes en crise. Et donc, nous pensons que, puisque nous sommes en crise, nous sommes malades, le Togo est malade. Les prochaines discussions ou le dialogue ou l'accord qui va être signé en réalité, c'est en quelque sorte, je dirais pas la panacée, mais la prescription médicale que le docteur a fait aux Togolais ou au peuple au Togo. Et vous pensez qu'après cet accord, il faut courir pour aller immédiatement aux élections? Non, il faut marquer une période. Une période, et donc une période transitoire, une période de normalisation, une période de convalescence pour en réalité mettre sur pied les autres réformes. Et ces réformes, nous savons que, oui, aujourd'hui les Togolais... En ce moment, on parlera maintenant de la constitution qu'il faut pour le pays? Pas nécessairement. Ou bien le retour de la C92? Le retour de la C92, c'est l'accord. C'est l'accord. Ça, c'est au niveau de l'accord. Ça, c'est au niveau de l'accord. D'accord. Parce que le retour de la C92, nous pensons qu'aujourd'hui, on ne va pas épiloguer sur cette constitution qui a été votée de manière impersonnelle, n'a doigté personne, n'a été fait pour personne, mais seulement a été fait pour tous les Togolais. Mais c'est parce que les universitaires disent, puisqu'ils le claironnent un peu partout, et d'ailleurs même un atelier de restitution a eu lieu hier à Palimé, ils ont encore dit cette constitution a beaucoup de lacunes et il faudra maintenant réécrire une nouvelle. Non, mais vous savez, Joachim, j'ai suivi votre émission hier et j'ai suivi, excusez-moi si je peux le dire ainsi, le réquisitoire ou l'interpellation sévère que M. Pascal Adokoun a fait à la société savante, aux universitaires. Joachim, excusez-moi, je marque un peu mon indignation par rapport à cette société savante. Qui en réalité, lorsqu'elle dit quelque chose, tout le monde devait suivre. Mais en réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, excusez-moi, c'est que cette société savante a failli à sa mission. Oui, même professeur Kini Foué également l'a dit. A failli à sa mission. C'est impossible de revenir encore à la constitution de 92. Non, non. Il faut restaurer la constitution de 1992. Pourquoi? Ceux qui disent que c'est impossible de revenir à la constitution de 1992, posons-leur la question, qu'est-ce que la constitution de 1992 contient en sa version originelle, qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on ne peut pas revenir à cette constitution? À partir de quand les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ont commencé à naître au sein de la constitution de 1992? Et c'est à partir de la modification de 2002. Monsieur Adoko, Pascal disait hier que la constitution n'a pas été appliquée dans sa globalité, dans son entièreté, pour qu'on sache où se trouvaient en réalité les lacunes, les failles. Au-delà même de ce qu'on n'a pas fait l'expérience de cette constitution, je dis que cette constitution a perdu sa quintessence à partir de la modification de 2002, voilà, où on a sauté le verrou de la limitation du mandat présidentiel et on a ramené le mode scrutin à un tour. Et je pense que c'est à partir de ce moment que cette constitution a commencé par souffrir de son originalité. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé par personnaliser la loi fondamentale de notre pays. Et cela entraîne des problèmes jusqu'à ce jour. Mais maître, la transition, la période transitoire que vous prônez, vous préconisez, autant pour moi, alors, pour quelle durée? Pour le moment, il appartiendra en réalité aux acteurs de pouvoir fixer en réalité la durée de cette transition. Qu'elle soit de courte, mais de toutes les manières, on ne peut pas quand même rester dans une transition qui va durer. Je rappelle qu'on a l'habitude de dire que le Togo a déjà connu une transition. En 90, oui. Mais je voudrais
rappeler que c'est des transitions préméditées. C'est des transitions qui ont été conçues d'avant, préméditées. On savait qu'on... Mais cette transition, en réalité... Ce que vous préconisez aujourd'hui... En réalité, elle s'impose. Elle s'impose. Elle s'impose parce que, regardez, quand vous prenez tous les secteurs, nous avons plusieurs crises. Nous avons une crise de légitimité. Le chef de l'État sait qu'il y a une crise de légitimité à son niveau. Quand le chef de l'État fait ses sorties tout récemment, qui va inaugurer, qui va poser la première pierre, qui va lancer des projets. J'ai vu un peu le chef de l'État au marché de Niamtougou. Oui. C'est bien. C'est dans votre préfecture. C'est dans ma préfecture. Mais voyez un peu la foule qu'il y a autour du chef de l'État. Le chef de l'État devrait aller dans la masse, s'intéresser à la misère commune en tout début de son mandat. Mais quand même, il y a beaucoup de masse un peu partout, à d'autres endroits. S'il te plaît, Joachim. Il a fait de foule. Oui, s'il te plaît, Joachim. Oui. Ce n'est pas après 12 années d'exercice qu'on va s'intéresser à la misère commune. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Nous sommes des Togolais, nous avons aussi une tête pensante. Ce n'est pas après 12 ans d'exercice du pouvoir qu'on va s'intéresser à la misère commune et aller dans les marchés payer le pain. Et que dites-vous de mieux voter quand le chef de l'État quitte Lomé pour aller à Tchévier, pour assister à son congrès, pourquoi il ne prend pas la voie et prend l'hélicoptère? Pourquoi il ne prend pas la voie terrestre? Il pouvait prendre la voie terrestre si le chef de l'État veut s'intéresser à la misère commune. C'est comme ça, il faut être dans la masse. Pour des raisons de sécurité. Non, je pense que aujourd'hui, le Togolais n'est pas prêt à accepter tout. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Donc cette crise, elle dure depuis 27 ans et à un moment donné. Donc je parlais d'une crise de légitimité. Oui, une crise de légitimité. J'en viens à la crise de l'égalité. Oui, si vous très rapidement. Oui. Rapidement. À la crise même d'autorité. Le chef de l'État a dit qu'il y a une minorité qui accapare des richesses de l'État. Est-ce que vous avez vu une seule poursuite dirigée contre une personne que le chef de l'État a nommée? Le ministre de l'administration territoriale a sorti un courrier. Vous en avez fait le débat sur cette chaîne pour dire qu'il y a des responsables qui sont à la retraite. La fonction publique. La fonction publique, oui, le ministre Gilbert Bawara. Oui. Des gens qui sont à la retraite mais qui refusent de partir et mieux. Et qui s'accaparent encore des engins mis à leur district. Crise d'autorité. Il y a une crise d'autorité. Les miliciens sont sortis dans ce pays qui ont agi à visage découvert à Lomé et à Kara. Vous avez vu le garde des Sceaux diligenter ou bien ouvrir une information contre ces gens-là? Mais il y a une crise. Et donc, nous, on a appris à l'université que l'État cesse d'exister lorsqu'il perd le monopole de la contrainte. Mais l'État togolais a perdu le monopole de la contrainte sur certaines personnes. Vous pensez? Je pense. Mais pourquoi le ministre Bawara ne peut pas aller prendre un huissier ou bien la force publique pour venir empêcher ceux qui détiennent le matériel, la chose publique, mais qu'on a des difficultés à les récupérer? Mais ça, c'est une crise d'autorité, doublée du fait que aujourd'hui il y a certains qu'on appelle les miliciens qui agissent à visage découvert et que le garde des Sceaux n'ouvre pas une information, ne lève pas le petit doigt pour condamner, pour faire quoi que ce soit. Le parquet général est là, le procureur est là, personne ne dit rien par rapport à ces personnes, alors qu'on sait que ce sont des gens qui existent, qui font du mal à Lomé comme à Kara où vous ne pouvez même pas organiser un meeting, alors que la République togolaise reste une et indivisible. Nous pensons que c'est une crise d'autorité. Et je le disais, l'État, sur certaines personnes, a perdu le monopole de la contrainte. Et en droit constitutionnel, on nous a appris que l'État cesse d'exister lorsqu'il perd le monopole de la contrainte. Donc, mais quand même, l'État togolais existe. L'État togolais existe, nous savons bien. Et le front social aussi en ébullition, surtout avec le secteur de l'éducation. Voilà, le secteur de l'éducation, au début de chaque année scolaire, c'est des enseignants qui doivent aller trouver des solutions à l'incidente. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le gouvernement ne tient pas ses promesses. Et ce qui est au niveau du... Mais est-ce que le gouvernement dispose des moyens conséquents suffisants? Joachim, vous et moi, nous voyons comment certains vivent dans des luxes insolents. Quand des gens sont malades, ou bien ils ont des maux de tête, ou bien ils ont quelques petites fractures au niveau de la cheville, on les évacue en France pour aller se soigner dans les pays européens. Mais ce n'est pas interdit, même des opposants qui se soignent en Europe. Je suis d'accord.
Mais nous sommes des Togolais. Il faut faire en sorte que des structures sanitaires togolaises puissent accueillir ceux qui n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner à l'étranger. Alors vous dépensez... Malheureusement, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. La preuve, la semaine dernière, le personnel au niveau de l'hôpital, le CHP de Palimé, a observé un arrêt de travail de 2 heures pour protester contre l'absence des médicaments, etc. C'est des centres de santé. Bientôt, je ne sais pas, vous voyez que toutes ces personnes-là, c'est des difficultés et nous pensons... Et tout ça, vous trouvez qu'il faut un arrêt et aller maintenant à une transition. Cette transition doit prendre quelle forme? Qui doit diriger cela? Vous avez dit que ça doit être de courte durée, pas trop, pas pour une si longue période, mais qui doit diriger cela? Il faut un organe de transition. Nous pensons qu'il faut une transition. Après le retour à la Constitution de 1992, ça, il faut restaurer cette Constitution. Et je suis de ceux qui pensent que la Constitution togolaise de 1992 est un test fédérateur. C'est un test démocratique. Il faut ramener cette Constitution. Mais on a posé la question aux universitaires qui pensent que le retour à la Constitution de 1992, on leur a posé la question de nous dire, entre la Constitution de 1992, dans sa version originelle, et celle qu'on a connue en 2002, après la modification, mais laquelle des deux versions il faut choisir? Au fait, fondamentalement, lorsqu'on parle du retour à la Constitution de 1992, il y a deux choses. C'est la limitation du mandat en toile de fond, avec cette phrase, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Qu'y a-t-il d'impersonnel et de général qu'un test pareil? Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez une transition politique. Mais au même moment, les acteurs politiques de l'opposition estiment que dès lors qu'on revient à la Constitution de 92, il faut automatiquement que les conséquences qui en découleraient soient aussi prises en compte. C'est ça. Jachin, nous pensons que c'est des déclarations politiques. Et je pense que lorsqu'on s'assoit autour d'une table et on pense qu'on veut le bien de ce pays, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions autour d'une table. La Constitution de 1992 a dit en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Lorsqu'on retourne à cette Constitution, c'est clair que cela devient une condition de candidature. Voilà. Et que quand vous êtes Togolais, et que même dans le passé, vous avez déjà fait 2 mandats, c'est que votre candidature ne peut pas être reçue. Ça, c'est un travail de la Cour constitutionnelle. On vous dira quand même que les gens étaient venus au pouvoir ou ont accédé au pouvoir avec une autre constitution que celle de 92. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la non-rétroactivité, de la loi pénale, etc. Non, de la loi plutôt, ou bien de la Constitution, de la loi constitutionnelle. Mais je pense qu'en réalité, c'est un faux débat. Parce que, d'abord, je dis que adoptons la loi, restaurons la Constitution de 1992, et le moment venu, je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher si oui ou non ce citoyen qui a déposé sa candidature, que cette candidature est recevable ou non. Voilà. Il ne nous appartient par rapport à votre transition, si peut-être au sortir du dialogue, les Togolais s'accordent à aller à une transition, est-ce que cela voudra signifier l'arrêt du mandat en cours du président qui est là au pouvoir? Oui, mais lorsqu'on reviendra à la Constitution de 1992, vous saurez que le mandat actuel sera frappé. Il est frappé parce qu'en réalité, vous savez, c'est qu'on a déplacé toujours le problème. Cette réforme devrait être faite depuis 2006. Parce qu'en réalité, c'est en 2006 que l'APG a été signée. Et on devait faire cette réforme depuis 2006. Nous avons laissé, on a perdu du temps, on a trompé les Togolais et on a déplacé les problèmes. Et aujourd'hui, le problème se repose. Le président actuel, il a déjà fait 2 mandats. Il est dans son 3e mandat. La Constitution de 1992 dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Cela voudrait dire que ce mandat est frappé par le retour. Enfin, est frappé en réalité, si on peut le dire ainsi, est frappé d'inconstitutionnalité. Et donc, il faut faire une discussion alors autour... Mais c'est cette discussion, c'est l'ensemble de cette discussion, des solutions qu'on aura trouvées, qu'on mettra ensemble. Et pensez-vous que ce dialogue pourra porter ses fruits? Je dirais, il faut mettre sur pied un gouvernement de transition.
Qui est différent d'un gouvernement d'union. Gouvernement d'union, gouvernement de transition, mais de toutes les manières, c'est un gouvernement qui aura une mission précise. Laquelle? Laquelle, c'est qu'après le retour à la Constitution de 1992, et après l'accord, mais le gouvernement aura pour mission alors de revigorer ou de reformer d'abord le cadre électoral avec le fichier électoral et ensuite de revoir les institutions qui sont impliquées dans le processus électoral, à savoir la Cour constitutionnelle, à savoir la CENI, à savoir la HAC et autres. Et maintenant, à partir du moment où les règles du jeu démocratique sont posées, à partir du moment où les droits, les libertés politiques sont vraiment, de mise, à partir de ce moment, chaque formation politique, chaque acteur de la crise retourne à sa base pour maintenant se préparer pour compétir à des élections. Et à partir de ce moment, nous pensons que, à l'issue de ces élections, les institutions étant revigorées et donc indépendantes, le cadre électoral étant revu, eh bien, les résultats qui seront proclamés ne feront pas l'objet de contestation. Oui, mais cela doit impliquer aussi des concessions de part et d'autre. Oui, nécessairement, il y aura des concessions. Mais, vous savez, les concessions, oui. Mais lorsque tout est clair, lorsque nous savons que c'est de ça que nous avons pour notre pays, et on nous dit de faire des concessions là-dessus, c'est difficile. Oui, mais si le dialogue achoppe, est-ce que vous pensez que les chefs d'État vont encore s'impliquer, s'intéresser à la crise togolaise? Mais pourquoi le dialogue devrait-il s'achopper? Le dialogue ne doit pas s'achopper parce que... C'est une éventualité. Oui, mais nous pensons que tous ceux qui sont impliqués dans ce dialogue ont pour objectif de sortir notre pays de la crise. Et donc, les intérêts particuliers, les intérêts partisans doivent se taire. Les gens doivent taire leurs intérêts partisans et voir en toile de fond, au-dessus, l'intérêt supérieur de la nation. D'un peuple qui est meurtri, d'un peuple qui souffre, qui connaît la paupérisation avancée, et personne ne peut le nier. Quand vous allez... Vous permettez 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser donc à notre invité. Vous êtes le bienvenu et nous allons prendre le premier qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, monsieur Komlavi, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur Komlavi. Bien noté. Et c'est Victor qui est en ligne. Bonjour Victor. Bonjour. Maître Pandadere, mon homonyme Victor Chochet, qui fait partie de la libération des voix en 1948. Mais on voit actuellement que ces choses se pratiquent encore en Égypte ou bien dans certains pays, surtout dans les Arabes. Mais les organisations de droits de l'homme ne se sont pas toutes à ce problème, tandis que dans le pays Burkina, tel que Burkina, ils sont partis dans leur diplomatie et le ministre des Affaires étrangères a pu recevoir le diplomate ici, eh bien, pour les faire part, et même ils ont rappelé leur ambassadeur pour savoir ce qui arrive. Mais au Togo, c'est vous qui êtes l'organisation de droits qui allez tirer sur la sonnette d'alarme pour nos autorités. Mais on a jusqu'à ce jour, on a vu ce silence de votre part. Qu'en est-il effectivement? Ou bien les organisations de droits de l'homme ne suffisent pas pour ces Togolais qui sont à l'extérieur, ainsi mettre pendant à gérer. D'accord, bien noté. On prend le troisième intervenant. Allô? Allô, bonjour, oui, nous écoutons. Pour moi, je crois que ceux qui se disent professeurs qui sont à l'université, c'est eux qui ont le problème de dans ce pays. Et compte tenu de la situation, on parle de la Constitution. Eux disent maintenant
quand le président a dit qu'il va faire le report de justice, ils n'ont rien dit. Et quand le président a tout terminé, et la population maintenant revendique son départ et le retour de la Constitution maintenant, ils sont là à dire que bon, le peuple n'a pas le droit. Il faut qu'on m'explique ça un peu là. D'accord, mais nous n'avons pas les professeurs sur le plateau, mais bon, on ira. Monsieur Gado? Monsieur Gado? Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Gado. J'aimerais que vous soyez dans la délégation pour le dialogue. Votre analyse est très efficace. Pour ma question, est-ce que c'est possible que vous avez des bénévoles en tant que journaliste? Quoi? Est-ce que vous pouvez donner des cours de démocratie en tant que journaliste? Bénévolement. Merci. Cet aspect, je ne l'ai pas très bien compris, mais bon, ce sera la fin quand même. Alors, est-ce que le Front citoyen Togo Debout sera invité autour de la table de négociation? Mais à ce que je sache, pour le moment, en tout cas selon nos informations, le président ghanéen ne nous a pas encore consulté, ni le président guinéen. On ne nous a pas encore consulté, mais nous avons quand même eu des rencontres. Je dirais des rencontres pas les moindres, hein. Oui. Oui, avec les représentants, les diplomates, les responsables de la CEDEAO qui sont sur place. Monsieur Komlavi posait la question de savoir est-ce que... Est-ce que votre transition, oui, c'est la même chose que Didimon Auré? Didimon Auré, bon, de toutes les manières, quelle que soit la forme que la transition prendra, il faut, pour nous, ce qui est important, marquer un arrêt pour rompre avec le système de gouvernance que nous avons connu jusqu'à présent. C'est ce système de gouvernance qui nous a conduit à cette crise. Et donc, pour finir dans cette crise, il faut rompre avec ce système de gouvernance. Vous savez... Est-ce que cette transition amènera la paix? Oui, mais justement, c'est une sortie pacifique. Le mémorandum que nous avons conçu, c'est un mémorandum pour une sortie pacifique de la crise. Et au fait, lorsque les différents acteurs se retrouveront, je pense qu'au cours de la période transitoire, il y a des mesures qu'on doit poser. Parce que n'oublions pas, cette crise est venue cacher la face du processus de transition dans lequel le Togo s'est engagé. Et pour que le processus de réconciliation continue et s'achève, nous pensons qu'il y a des actes qu'on doit poser au cours de cette période transitoire. Aujourd'hui, nous avons les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques. Tel que l'opposition le demande comme préalable. Bon, mais de toutes les manières, que ce soit des préalables ou que ce soit des mesures qu'il faut prendre au cours de cette période, il faut nécessairement les prendre. Parce que les Togolais doivent se réconcilier avec eux-mêmes. Et on ne peut pas connaître des gens en détention, des gens qui ont été interpellés dans le dossier d'atteinte contre la sûreté, de tentative d'atteinte contre la sûreté, et qui ont suivi un procès inéquitable. La Cour de justice d'Abuja a dit qu'il faut les libérer. Et le groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations Unies a rendu une décision demandant à l'État togolais de les libérer immédiatement. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc les détenus politiques doivent être il faut les libérer. Oui, mais maintenant, Victor, lui, vous posez la question de savoir l'esclavage en Libye. Voilà, tout le monde en parlait. C'est surtout Claudicia qui a pu publiquement dénoncer le comportement ou bien l'indifférence des chefs d'État africains par rapport à ce phénomène après la diffusion du reportage donc, de CNN. Mais au Togo, les ODDH sont indifférentes et le gouvernement ne dit mot. Ben, les deux idées n'ont jamais été indifférentes par rapport à la situation esclavagiste qui se prévaut en Libye. Mais fondamentalement, au cours d'une émission sur une radio de la place, je l'ai dénoncé publiquement que après l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher en 1848, oui. Il est dommage qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on assiste encore à ce phénomène. Mais, puisqu'on n'a pas trop le temps, je dirais que c'est une responsabilité, c'est vrai, elle peut être partagée, mais une responsabilité première des dirigeants des pays africains. Mais comment nos dirigeants nous dirigent, si vous permettez la tautologie, pour que les gens soient toujours contraints ou bien aient envie de penser que le bonheur ou le meilleur est ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Que chez soi.
traversé, ça c'est le phénomène esclavagiste, mais entre-temps, on a parlé de tant de milliers de morts qui tombent dans la mer Méditerranée. Parce qu'on pense qu'il faut aller chercher le bonheur ailleurs. Donc je pense que tout ça, ça revient au système de gouvernance. Ça revient toujours au système de gouvernance. Et je crois qu'il faut prendre le mal à la racine pour que tous les dirigeants africains ne faisons pas une politique de deux poids, deux mesures. Et je pense que je marque un arrêt, je suis vraiment indigné par rapport aux déclarations de M. Alassane Ouattara qui dit clairement à son homologue de Zimbabwe de démissionner en cours de mandat, mais qui n'a pas le même langage à l'endroit de son homologue togolais. C'est une politique. Donc, il devrait dire aussi à mais il faut quand même avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'au Zimbabwe, c'est la crise. Mais c'est le vieux, il est âgé de 93 ans. 93 ans, mais il est président de la République. Il a pris son pays en étau. Au Togo, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ah bon? Les Togolais souffrent d'une mal-gouvernance. Mais c'est aussi une élection au Togo, maître. Oui, mais au Zimbabwe, ça a été une élection. Voilà, maintenant, mais Emmanuel Macron est en front, il est au Burkina Faso ce mardi pour s'entretenir avec les étudiants. Et après, il s'envolera pour Accra, au Ghana, pour rencontrer M. Nana Akufo-Addo, un pays anglophone. Et maintenant, il sera en Côte d'Ivoire pour le sommet UE-Afrique. Oui, et le président français est en Afrique de l'Ouest. Il survole le territoire togolais. Entre-temps, c'était le président George W. Bush qui était passé du Bénin. Il a survolé le Togo pour être à Accra. Obama était venu à Accra, mais le Togo toujours survolé. C'est un message. C'est un message en réalité au peuple togolais. C'est un message pour dire au peuple togolais assez responsable, mais écoutez, vous ne devez pas gouverner une république avec les règles de la dictature. Vous dites que vous êtes une république, aussi longtemps que vous ne mettrez pas en œuvre les règles de la république, eh bien, certains chefs d'État... Oui, mais quand même, le Togo a toujours organisé des élections saluées par cette même communauté internationale. Nous sommes à la fin maintenant, la conclusion. Nous savons comment les élections sont organisées au Togo. Au fait, la société civile, le Front citoyen togolais debout, si je veux conclure cette émission, permettez, martèle haut et fort qu'il faut une transition pacifique. Il faut marquer un arrêt pour sortir définitivement le pays de la crise. Et qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le Togo est un patrimoine commun aux Togolais. Il faut marquer un arrêt. Il n'y aura pas de sur-Togolais. Et il n'y aura pas des Togolais entièrement à part et des Togolais à part entière. Nous sommes tous des Togolais et je pense que comme ça, nous pouvons créer une nation qui sera vivable par tout le monde. Merci, nous allons créer une nation où il faudra beau vivre à tout le monde. Pour tout le monde, messieurs et dames, c'est la fin de l'émission. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Il s'appelle Eric Viotor. Oui, actuellement Barbu, c'est lui qui est derrière la baie vitrée pour la mise en onde de cette émission. Messieurs et dames, Jacob Ahama et Nessie Nakogo vont vous retrouver tout à l'heure. À partir de 9h à 13h, nous sommes là tout comme à 18h. N'oubliez pas, messieurs et dames, l'information c'est toujours en continu sur votre radio, même sur le www.radiovictoire.fm et également sur la Gazette du Togo. Autrement dit, www.lagazettedutogo.com. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.